Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, les amis. Très content de vous parler comme d'habitude et encore plus que d'habitude, puisque on commence aujourd'hui une nouvelle série d'émissions qui s'appelle Feu couvert, dans le sens de couvre-feu, et qui s'adresse à tous ceux qui, comme moi, comme vous et comme d'autres, sont séquestrés à domicile à partir de 20 h à chaque soir par le gouvernement de la CAQ. Gouvernement mondialiste, un gouvernement qui est piraté par les mondialistes. Il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Et justement, pendant cette série, c'est de ça qu'on va parler. D'accord? À la dernière émission, j'ai fait une petite émission de 15 minutes, je pense, pour essayer de vous annoncer qu'est-ce qui s'en venait dans le canal des Prospériens. Et je vous annonçais aussi que j'allais demander des dons, des virements bancaires pour des trucs essentiels, là, comme du chauffage, puis de la bouffe, puis des vêtements. Sauf que j'avais mal écrit l'adresse courriel qu'il faut que vous envoyiez vos dons. Il manquait le 2-0 à la fin de Prospérien 2-0 a commercial gmail.com. Et aussi, j'avais dit que ça prenait un mot de passe. C'est pas vrai, c'est pas un mot de passe, c'est la réponse à une question qu'ils demandent pour faire le transfert. Et la réponse, ça va être mon nom, Webicino, tout en minuscule. C'est bon? Vous le voyez là. Alors, on commence immédiatement. Je commence tout le temps par mes prédictions. Ce que je prévois qui va arriver dans l'avenir, bien sûr. Et avant ça, je vais vous dire une prédiction qui est déjà arrivée ou qui est en train de se réaliser. J'avais dit lors d'émissions précédentes, je me souviens, c'est une émission que j'avais faite ici. J'en faisais juste une par mois parce qu'on gelait. J'ai ma tuque, j'ai mon chandail, j'ai quasiment mon foulard. Et là, tout est réglé. Là, il fait chaud, même il fait un peu trop chaud. Et il y a beaucoup de projets ici que je vais partir et je vous en parle plus tard, d'accord? Alors, la prédiction qui est en train de se réaliser est en train de se réaliser en Angleterre. J'avais dit que le pouvoir allait se servir de vos enfants pour vous surveiller et même vous dénoncer sans qu'ils s'en rendent compte. C'est bien simple. Votre enfant va aller à l'école et l'institutrice, car c'est plus des enseignants maintenant, c'est des instituteurs, sont là pour institutionnaliser vos enfants. Le mot est très bien choisi, car les vrais enseignants ont abandonné leur poste où il en reste si peu. Je comprends de ne pas vouloir participer à cette activité criminelle d'obliger les enfants à porter un masque pendant 8 heures pour limiter le rapport d'oxygène au cerveau, causant ainsi leur sous-développement à venir. C'est dégueulasse, ça va coûter des milliards à l'État, ça. Et c'est pas l'OMS ni l'ONU qui vont payer la note. C'est nous autres. C'est ça. C'est révoltant. Je vous passe un petit reportage où ce qui parle qu'en Angleterre, ils sont en train d'essayer de faire passer une loi pour ça. Que les services d'espionnage nationaux vont pouvoir engager les enfants pour surveiller leurs parents. Comme dans le livre de George Orwell qui s'appelle 1984. Un livre très populaire cette année. Très populaire, ça a l'air qu'ils en ont vendu plein. Je vous le recommande. Anyway, according to the UK Telegraph newspaper, Boris Johnson faces a major Tory revolt this week over plans to allow children to be used as spies by state agencies against their parents. Ian Duncan Smith, the former Tory leader, and David Davis, the former Brexit secretary, are among the Tory MPs backing rebel proposals to restrict the use of children as spies when the covert Human Intelligence Source Bill returns to the Commons. My God. Mr Davis told The Telegraph the government faces a major backlash if it pushes ahead with this plan. Everyone I've spoken to has been horrified by it when it has been explained to them, Davis said. It will allow 16 and 17-year-olds to spy on their parents. It also authorises them to commit crimes as well, so it needs to be extremely tightly
controlled, and those controls need to be greater than what the government is proposing. Bon, alors on voit que c'est dégueulasse et que ma prédiction est quasiment confirmée. En tout cas, ils veulent la faire, ça c'est sûr. Ça fait longtemps que j'en parle de ça. Allez voir mes autres émissions qui s'appelaient Réflexion de confinement. Là, j'ai d'autres prédictions d'événements que je pense qu'ils vont se réaliser malheureusement. Je dis, je suis un prophète malheureusement. Je pense que d'ici la fin de l'été, ils vont remplacer la police par une police mondialisée. Je n'ai parlé à mes autres émissions avant, mais là, je pense que vraiment, ça va être officiel parce que ce que je vois, c'est des événements qui embarrassent la police. Alors, c'est sûr que quand on les voit aller, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'affection pour eux. Hein? Et là, de ce temps-ci, il y a l'affaire Camara. Ce serait un immigrant qui aurait désarmé une police du SPM, Service de police de Montréal. Il l'aurait désarmé, enlevé sa ceinture et lui aurait tiré dessus même. Et le monsieur a été acquitté parce qu'ils ne sont pas sûrs. Et là, moi je pense que c'est du théâtre de marionnettes. Moi je pense que ça c'est arrangé justement parce que regardez de quoi il parle aujourd'hui. Le SPM s'intéresse au registre des caméras de surveillance trifluvien. Quand ils disent ils s'intéressent au registre des caméras, ça veut dire qu'ils s'intéressent à la reconnaissance faciale. Sauf que les journaux ici québécois sont pas honnêtes, sont pas assez honnêtes pour vous le dire d'en face. Alors moi je pense que c'était juste une mise en scène pour mettre des caméras partout et vous surveiller la tronche quand vous marchez dans la rue. Je vous recommande cette méthode ici. C'est des jeunes en Angleterre qui l'ont faite. Ils se maquillent. Ils se maquillent tout croche dans leur face pour pas se faire reconnaître. Puis peut-être pour faire déglinguer la machine de surveillance faciale. Ça, c'était ma première prédiction. Alors, ma deuxième prédiction, c'est que ça va être quasiment impossible de vous trouver un avocat pour contester les mesures de Legault ou des trucs de brutalité policière par rapport à cette pandémie. Parce que leurs ordres professionnels vont les empêcher de faire ça. C'est ça qui va se passer, je suis sûr. Et comme tous les autres corps de métier. En santé, c'est pareil. On a vu aujourd'hui une manchette d'un chiropraticien conspirationniste qui admet sa culpabilité. Alors le monsieur qu'on voit ici, ce qu'il faisait, c'est qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de savon, puis il disait que, comme nous, que cette pandémie, c'est de la merde. Et je revenais là-dessus. Je vais vous prouver qu'on vit dans un monde fasciste, parce que tous ceux qui sont dans dissidence, OK? Il n'y en a pas un qui dit que le Corona Bill Gates, ça n'existe pas. Il n'y en a pas un. Ils disent tout, ça existe, mais non, ça n'existe pas. Toutes les preuves sont là que ça n'existe pas, que c'est même pas une vraie pandémie. Ils sont obligés de nous donner des étiquettes. Si c'était une vraie pandémie, il n'y aurait pas besoin de nous faire des menaces comme ça. Il n'y aurait pas besoin de nous isoler quand on revient de voyage, de nous empêcher de quitter le Québec. Justement, on va en parler tout à l'heure de ça. Alors, je pense que vous ne serez plus capable de trouver d'avocats parce qu'ils vont être empêchés par leur ordre professionnel de vous venir en aide. Alors, les seuls avocats qui vont rester, c'est pour vous poursuivre. Ça va être beau, hein? Alors, c'est pareil en santé. C'est pareil avec le Collège des médecins. C'est pareil. C'est pareil en éducation. C'est pareil dans le journalisme. Il faut que tout le monde se la ferme et taise la réalité. Oui. Sans ça, tu perds ta job. C'est ça le fascisme. C'est ça le fascisme. Ils te ferment ou ils te font perdre ta job. Ils s'arrangent pour que tu sois pogné pour manger dans les poubelles. On va en reparler de ça. Et une autre prédiction. Je crois qu'ils vont empêcher les nouveaux couples. Déjà que c'est dur de rencontrer une fille parce qu'il n'y a plus de bar, il n'y a plus de bibliothèque, il n'y a plus rien. C'était déjà pas mal compliqué de rencontrer quelqu'un. Et là, ce qu'on voit, c'est que les couples qui existaient avant le premier confinement en mars, d'après moi, ça va être les derniers. Ils font tout pour
leur rendre la vie dure pour que le couple y explose. Ils sont contre la famille, ce monde-là. Ils sont contre la famille. Et là, ces couples-là, qui vont se séparer, ils seront plus capables de rencontrer quelqu'un d'autre. Et je suis sûr que les nouveaux couples, à un moment donné, ils vont se faire séparer de force. Ils n'en veulent plus de couple. Que c'est triste pour les jeunes qui se font voler leur jeunesse, comme disait Greta Reset Thunberg. C'est vraiment triste pour vous autres. C'est écœurant, c'est révoltant. Moi, à votre âge, les jeunes, quand j'avais 18 ans, mettons l'été, ben là, on sortait. Pendant l'été, on rencontrait, on avait des relations avec au moins 10 filles différentes. J'exagère à peine, là. On allait dans des festivals, on se saoulait la gueule, ben comme faut, on fumait des joints, même si c'était illégal, et on allait manger une bonne pizza. Quand j'avais 18 ans, une pizza médium, c'était 5 pièces. C'était 4 pièces et 10, je me souviens du prix. J'allais me chercher une médium. Moi, j'aimais pas vraiment la viande dans ce temps-là. Je prenais ça au piment. Piment, fromage. 4 pièces et 10. Maintenant, c'est 25 pièces. Pas drôle, hein? Puis il faut que tu laisses un type en plus. Puis le gars, il est fâché. Puis le gars, il est fâché parce qu'il laisse pas un bon type. Puis s'il te revoit, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec ta pizza en arrière, derrière des portes closes. D'ailleurs, je parlais de ça avec une amie aujourd'hui. Je me disais, si les clients, ils peuvent plus rentrer dans les restaurants longtemps, là, tu restes au comptoir, puis il faut que tu sortes après en attendant ta commande, ça veut dire que ils peuvent couper sur le ménage puis la propreté pas mal. Mais j'ai hâte d'y retourner pareil, aller me poutiner la gueule bien comme faut. Ça va faire du bien, ça, mon ami. Alors, c'est ça, les couples, les futurs couples, si vous êtes capable d'en faire un, cachez-vous parce que je pense que vous allez être persécutés. Et je suis sérieux. Je suis très, très, très sérieux. Et ça, c'est un peu comme, encore une fois, dans 1984, le héros principal, il faut qu'il se cache pour aller dans le bois avec sa... Ben, c'est pas sa petite amie, c'est une femme du sexe opposé. Puis ils font juste prendre des petits bains de soleil comme ça, là, puis il se passe pas grand-chose, mais ils stressent tout le long. Si ils vont se servir de vos enfants pour vous espionner, mais ils sont capables de faire ça aussi. C'est comme si 1984, c'était un manuel de réforme sociale. Ceux qui ne l'ont pas lu, allez lire ça. Vous allez capoter pour quelque chose. Vous allez vraiment capoter pour quelque chose. Là, il y en a plein qui capotent à cause qu'ils ont peur de la grippe. Mais moi, j'aurais bien plus peur de ça. Dernière prédiction, je pense que ça a l'air qu'au Liban, tu peux plus sortir pantoute. Tu peux plus sortir de chez vous du tout, même pour aller te chercher de quoi manger, faire une épicerie. Donc, c'est les grosses émeutes là-bas, ça a l'air que c'est pas beau. Et c'est ça, je pense qu'ils vont faire ça ici. Ils vont dire à un moment donné, là, vous sortez plus de la semaine, sauf une fois pour aller vous ravitailler. Et quand vous allez sortir, ils vont dire, faut pas vous parliez à personne, là, parce que c'est dangereux pour les gouttelettes. Ce qui est dangereux pour eux, c'est que quelqu'un tombe sur quelqu'un comme moi pour leur dire que tout ça, c'est de bullshit. Et c'est pas ça qu'ils veulent. Donc, on n'aura plus le droit de se parler. Et à un moment donné, on va être complètement isolés. Ces gens-là, c'est des monstres, il faut les arrêter. Alors, ça, c'était mes prédictions. Là, on va tomber dans les affaires courantes. À la fin de l'émission, je vais parler un peu des États-Unis. Je vous parle des États-Unis. Ce qui se passe là-bas, c'est terrible. Je vous dis, si ça tombe là-bas, ça va tomber ici aussi et partout sur la planète. C'est pour ça que j'ai plus d'espoir avec le Parti québécois, le Bloc québécois, QS, tout ça. Ils sont tous pareils. Ils sont tous vendus à l'os. Moi, je suis révolté de devoir payer pour ça. Ça coûte très cher. Ces gens-là, ils foutent rien. Tu as un député libéral qui est allé écrire un livre. Il a trouvé le temps d'écrire un livre. Tu as Mme Saint-Pierre, là. Mme Saint-Pierre, Christine Saint-Pierre qui a écrit son livre sur sa vie. Tu as eu le temps de faire ça, Christine, puis tu es payé en plus. Tu as eu la mairette de Montréal, la plante des singes. Là. La mairette de Montréal, là, Valérie, qui se plante, est allée se faire une bande dessinée. Elle a tout fait le scénario. Elle a le temps de faire ça. Ils ont le temps de faire ça.
Dans le fond, on n'a pas de gouvernement. On est gouverné par les Nations Unies présentement en dessous de la couverte. C'est révoltant. La petite pine d'Arruda qu'il a sur son petit paletot, là, Legault va la mettre bientôt. Macron l'a mis. J'ai vu une photo de lui. Il l'a sur lui. Il apporte. Là, on a un dossier particulièrement révoltant que les gouvernements, veulent empêcher les gens de quitter le Québec. Ils veulent les empêcher de voyager. D'accord? Mettons, tu t'en vas en vacances. Mais là, quand tu reviens, il faut que tu payes 2000$ pour rester 3 jours dans une chambre d'hôtel qui appartient à des Chinois. J'ai vu ça. Et il faut que tu payes aussi un agent de la SQ ou de la GRC pour te surveiller, s'il vous plaît. 2000$. Si ton test est négatif, il faut que tu retournes chez toi pour purger le restant de ta quarantaine de 14 jours. Et si tu es positif, ils t'amènent dans un lieu qu'ils ne veulent pas identifier, que c'est des installations sanitaires de cocovite. Moi, je pense que c'est plutôt un camp de concentration. Je suis sérieux. Vraiment sérieux. Et Legault, c'était crotté, là. Je te trouve crotté, François Legault. François Cœur de Mouton. C'est la première fois qu'il parlait de l'indépendance quand un journaliste lui a dit « Ouais, mais le fédéral, il nous empêche d'être fasciste à notre goût, hein, tu trouves pas, François? » François, il est allé dire « Est-ce que toi, tu es capable d'organiser un référendum gagnant dans un avenir rapproché? » Non, hein? Moi non plus. C'est-à-dire, là, il fait l'association que si le Québec était indépendant, il pourrait être encore plus fasciste au goût des médias. Ça donne vraiment une bonne réputation à l'indépendance du Québec. C'est voulu. Mais aussi, là, pendant ce temps-là, tu as le chemin Roxham. Tous nos immigrants, nos migrants illégaux qui rentrent, puis que je suis sûr qu'ils ne testent même pas. Ils n'ont pas de quarantaine à faire, ils n'ont rien à faire. Et ils se font payer leur loyer, puis ils se font donner des petits chèques. Et c'est juste pour que tout le monde soit révolté, pour les séparer encore plus. Là, bientôt, ils vont se faire couper leur chèque, ce monde-là. Il n'y aurait plus de PCU, il n'y aurait plus rien. Montréal va être livré au cannibalisme. Je suis sérieux, Montréal va être livré au cannibalisme. OK, il y a un autre dossier ici. Moi, je reproche un peu à la dissidence de se fier trop sur les tribunaux, sur les chartes, sur tous de trucs qui n'existeront plus, parce qu'on voit ici dans les Global Goals de l'ONU qui veulent s'occuper de justice. Donc, c'est pour ça qu'on dirait qu'il n'y a plus de loi dans le moment. On dirait qu'il n'y a plus de loi. La loi, ça va être celle des mondialistes. On voit ici, là, cette couleur-là, vous voyez, là, justice, ils veulent s'occuper de justice. Donc, ils veulent faire la loi eux-mêmes. Donc, toutes les chartes, tous les tribunaux, ça compte plus. Sauf que c'est pas dit officiellement, c'est pas en première page des journaux puis tout ça. Les gens, ils ne les voient pas. Arrêtez de vous fier aux tribunaux. Aujourd'hui, il y a un avocat de Gatineau qui s'est fait débouter. Il voulait contester le couvre-feu. Le juge lui a dit « Non, va te cacher chez vous. » Puis barre la porte, puis sors pas. Vous voyez? Et la semaine passée, il y a eu les Juifs hassidiques, qu'eux, ils ont gagné. Ben oui, on paye. Les Québécois, ils payent le système de justice. Ils gagnent jamais. Mais eux, ils gagnent tout le temps. Et après ça, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Les Québécois, ils ne se tiennent pas debout. Regardez les Juifs, eux autres, ils se tiennent debout. C'est pour ça qu'ils gagnent. Ouais, mais c'est un précédent, là. Ça veut dire que c'est pas juste eux autres qui devraient bénéficier de ces privilèges-là. Ça devrait être tous les êtres humains au Québec. On y reviendra dessus. Arrêtez de vous fier sur les tribunaux puis la police pour vous aider. C'est impossible et c'est le contraire. C'est vraiment le contraire. Alors c'est ça, certains invoquent le code Nuremberg pour que les journalistes, les médecins et les politiciens se fassent juger internationalement. Et le code Nuremberg, ça a été fait après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont décidé de juger les nazis,
Les médecins nazis, il n'y en a pas un qui a survécu. Les médecins, ils sont tous fait condamner à mort au complet. Pensez à ça, là, les médecins dans le réseau de la santé. Tous les médecins collabos qu'on voit à TVA et à Radio-Canada, checkez-vous. Sauf que, qu'est-ce que j'ai peur, c'est que ceux qui ont inventé le code de Nuremberg, c'était quoi? C'est les accusés se défendaient en disant « Ouais, mais nous autres, on faisait juste suivre les ordres. » Et ils se sont fait répondre que c'est pas une raison. Tu as fait un crime contre l'humanité pareil et je te condamne. Ouais. Sauf que ceux qui ont fait ça, c'est les mêmes qui aujourd'hui essayent de nous piquer de force l'ONU. C'est les mêmes. Alors vous voyez, les tribunaux, ça vaut pas de la merde. On a la preuve à tous les jours. La police, elle vous défendra jamais. L'armée, encore moins. L'armée est là pour défendre la reine. Pas fou. Et là, je mets en doute les tribunaux pénaux internationaux. C'est triste. C'est triste. J'aimerais ça que ça soit autrement. On nous dit ici, la pandémie n'a pas eu d'incidence sur le taux de suicide au Québec. Gang de menteurs, ça ment à travers leurs dents à journée longue, tout le temps. Vous méritez de vous faire passer un savon. On devrait vraiment pénétrer dans vos locaux et vous faire manger un savon chaque. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 2 semaines? Il y a eu un coroner. Il passe à la radio à Québec et il s'en va dire que le taux de suicide a vraiment augmenté parce que d'habitude, il y avait 3 suicides par mois, puis là, il y en avait 3 par jour à Montréal. Il revient, il finit son entrevue, il arrive chez lui, le téléphone sonne, et il se fait dire qu'il n'y a plus de job. C'est ça le fascisme. C'est ça les comploteurs qui font. Ils veulent vous fermer la gueule. Ils sont en train de faire un coup d'État mondial en se servant d'un virus qui n'existe même pas. C'est grave. Il y en a qui sont tout simplement pas capables de pas avoir de contacts sociaux. Moi, je connais des filles, tout ce qu'ils pensent, c'est de plaire. Le vendredi, il faut qu'elles aillent danser, là, ils sniffent des petites lignes de coke, puis là, ils se dansent une il faut qu'ils fassent ça. Puis là, ça fait 1 an qu'ils le font plus. Ils sont en train de péter une coche. T'as des madames qui sont en train de tout perdre leur vie. Au complet, là. Ils sont plus capables d'être en couple, ils sont plus capables. Ils rire folle. En parlant de ça, il y a Martine Desjardins qui s'est fait nommer à la tête de la Fédération professionnelle du journalisme. Une autre qui n'a jamais travaillé une seule seconde de sa vie. Elle se ramasse tout le temps dans des jobs de même. Comment ça se fait? Es-tu dans la bonne sexe? C'est une franc-mac, elle, avec? Une franc-maçonne? On ne sait pas. Probablement quelque chose de même. Madame Desjardins, elle va défendre les fake news de ses membres. Toute beauté. Toute beauté. Bon. On revient sur le truc de l'interdiction des voyages. Legault a dit à un journaliste, le journaliste il demande c'est quoi un déplacement essentiel? Parce que là, pour voyager, il faut que ça soit un voyage essentiel. Okay? C'est ça qu'il dit. Il dit un voyage essentiel, c'est quand ta mère est malade aux États-Unis, puis là, tu t'en vas la voir. C'est ça un voyage essentiel. Là, le journaliste, il dit oui, mais toi, tu as un député de la CAQ qui s'appelle Yuri Chassin. Il est présentement au Pérou. Il est allé là-bas pendant le temps des fêtes pour sauver son couple, car il est marié à un monsieur. Ouais, Yuri Chassin, ben là, il est obligé de dire que il est homosexuel. C'est ça. Et là, le journaliste, il dit ton député qui s'en va, là, c'est-tu essentiel comme la mère de quelqu'un qui est malade aux États-Unis? Il dit oui. Ça, c'est de la provocation. Il n'y a pas de job, ce gars-là, en passant. Parce que c'est nous autres qui le payent, ce gars-là. On les paye tous, les politiciens, à rien foutre, absolument. Et là, l'opposition, ils sont en train de rivaliser pour faire pire que la CAQ. Il n'y a personne d'élu qui va parler pour nous autres. Et celui qui a pris le vide politique, celui qui essaie de combler le vide politique, il s'appelle Éric Duhaime.
C'est impossible que ce gars-là soit sincère dans tout ça. C'est une taupe. Oubliez ça. Donc, il faut trouver un autre véhicule, parce que moi, la politique, là, surtout après l'élection que je viens de voir avec Biden, j'ai jamais vu autant de fraude de ma vie. De la fraude électorale cautionnée par toutes les médiatiques ici. Même José Legault cautionne cette fraude-là. Elle qui a dénoncé ça au référendum, elle s'est tout le temps insurgée contre la fraude électorale, puis là, elle la cautionne parce qu'elle n'aime pas Trump. Elle est complètement débile, José Legault. Je suis vraiment déçu. Fait que c'est ça. Yuri Chassin, il y a eu l'absolution de François Legault. Exactement comme Duplessis faisait avec les jeunes qui allaient le voir, pour qu'il y a des jeunes qui allaient le voir pendant le règne de Duplessis pour se faire payer leurs études. Et s'il faisait une belle présentation, Duplessis signait « OK, l'État paye tes études ». Fait que c'était pas mal arbitraire. Ça me fait penser à l'ADQ. Ce que Legault fait, là, c'est lui qui décide qui peut y voyager puis qui peut pas. J'ai un livre ici. Ça s'appelle Le bêtisier de la CAQ. Là, il est transparent à cause de la couleur, là. OK? L'ADQ, le bêtisier. Le livre, il commence. Ils sont en train de parler que dans le programme, il y aurait un comité qui va décider qui aurait le droit à des soins de santé spécialisés et qui n'aurait pas le droit. Écoutez bien ça. Ce parti, l'ADQ, ça c'est dans le temps de Mario Dumont, là. Mario Dumont, vous le connaissez? Le gars qui veut nous envoyer à Gagnon dans un camp de la mort, à la Mao Tse-tung. Alors, le gars, il dit, ce parti a des plans pour notre système de santé et quand l'ADQ a des idées, il faut s'inquiéter. Écoutez bien ça. Il suffit d'entendre Raymond Francoeur annoncer lors d'un débat qu'on va gérer la santé comme dans un système capitaliste. L'homme d'affaires Adekis, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi j'ai le droit de m'acheter, moi, 3 Mercedes, mais que je n'aurai pas le droit de prendre l'argent d'une Mercedes pour m'occuper de ma santé et de celle de ma famille? Pour paraphraser Jean Charest, il va falloir sortir notre carte de crédit à la place de la carte Soleil, car il y aura un système à 2 vitesses avec l'ADQ. Ce fameux système mixte de santé proposé par l'ADQ me fait craindre le pire, surtout de la part d'un parti aussi mélangé dans ses contradictions. Madame Feu Joëlle Lescop, ancienne porte-parole de l'ADQ en matière de santé, avait déjà proposé que soient formés des comités d'éthique qui jugerait de la pertinence d'installer un cœur mécanique sur des personnes âgées. C'est eux qui décideraient qui peut et qui peut pas. Ça ressemble pas mal à Legault qui décide qui peut voyager. Parce que Yuri Chassin, il fallait qu'il aille au Pérou pour sauver son couple. C'est ça la raison. Ça commençait sérieusement à ressembler à une loi sur la sélection naturelle. Lorsqu'un parti politique avance de telles idées, il faut s'en méfier. Le ballon sonde du Dr Lescop avait été décrié, mais il montre bien la tendance à l'ADQ. C'est ça, l'ADQ qui est devenu la CAQ. Très alarmant. Très alarmant. Ça veut dire qu'eux peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent, et la classe moyenne et le reste, fuddle-duddle, comme disait Pet Elliott. Ça ressemble aussi au chantage de Mario Dumont, qui disait « Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, ils devraient se faire retirer leur carte d'assurance maladie. » Écoute, mon gars, là, c'est nous autres qui le payent ton vaccin, ton test, ton petit Q-tip que tu te mets jusqu'à dans le fond du cervelet, là, Mario, là, puis je suis sûr que tu le fais même pas toi-même, tu y crées pas, c'est sûr. Hein? C'est nous autres qui payent pour ces cochons. C'est nous autres qui payent pour ce cirque. Et je vais vous annoncer quelque chose. Ma carte d'assurance maladie était issue au mois d'août. Je ne l'ai même pas renouvelée. D'autant plus que Legault il est allé donner tous nos dossiers de la RAMQ à Power Corporation qui sont impliqués dans l'intelligence artificielle jusqu'au cou. Puis ça, c'est un désastre. On va en parler tout à l'heure de l'intelligence artificielle, les amis. Ça, là, je vous dis, les amis, ce qui se passe, là, c'est terrible. Ça va rester. Puis je vais vous donner juste une liste. Quand il y a eu des choses qui sont restées depuis le 11 septembre 2001, quand il y a eu les 2 tours qui sont faites tomber à terre, ben les 3, il y a eu 3 édifices qui ont tombé à terre, 2 officiellement et 1 par accident.
Là, ils ont voté des trucs. Dans ce temps-là, George W. Bush, c'est depuis ce temps-là qu'on voit des policiers arrangés comme Robocop avec des vestes antiballes, puis du poivre de Cayenne, puis quasiment paramilitaire. Une autre chose qui est restée, interdiction de sourire sur un permis de conduire, sur une carte d'assurance maladie, sur un passeport. C'est depuis le 11 septembre 2001. Je dis ça aux jeunes, peut-être qu'ils ne savent pas. Mais vous voyez bien que c'est resté. Le 11 septembre 2021, ça va faire 20 ans, tout ça. Déjà, 20 ans. Qu'est-ce qui est resté aussi? Ah, quand tu allais acheter des livres avec ta carte de crédit, ça rentrait dans une banque de données. Ils voulaient savoir qu'est-ce que tu lis. Essayez de tout régler en cash tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va brouiller les pistes. Ils veulent savoir tout ce que vous faites, tout ce que vous achetez. C'est vraiment, là, vous aurez plus de vie privée pendant tout. Moi non plus. Oui, c'est ça, là, la vaccination, ça a commencé. Et il y a il y en a pas assez. Je pense qu'ils en reçoivent pas assez comme ils voudraient. Mais ils commencent par piquer ceux qui ont 80 ans au-dessus et les itinérants. S'il y avait vraiment moins de vaccins qu'il en faudrait, ils ne commenceraient pas par eux autres. Vous voyez bien que ça n'a pas d'allure. Quand on regarde la situation d'un point de vue de la version officielle, qu'est-ce qu'ils disent les médias? Il n'y a rien qui tient debout. Ça tient-tu debout, ça? Non, ça ne tient pas debout. Les gymnases qui sont fermés, puis la SAQ, puis la SQDC qui sont ouverts, est-ce que ça tient debout, ça? Ça tient pas debout. Mais quand on regarde ça par la lorgnette dite conspirationniste, tout s'explique. Il n'y a rien qui s'explique pas. S'ils font ça, c'est pour se débarrasser des itinérants et des vieillards. Je suis bien triste de vous dire ça. Bien triste. Ah, j'en ai pris une bonne. On a pris une bonne aussi, il n'y a pas longtemps, c'est que les journalistes n'ont même pas accès aux hôpitaux. C'est interdit, le gouvernement ne veut pas. C'est une autre affaire de louche, que quand on regarde ça par la lorgnette officielle, ça ne tient pas debout. Et quand on regarde ça par la lorgnette dite conspirationniste, conspi, ça s'explique. Ils veulent juste qu'il n'y ait pas de témoins. C'est tout. Et ceux qui sont témoins, c'est ceux qui travaillent dans le système de santé. Et s'ils s'ouvrent la trappe, ils perdent leur job. Les médecins, s'ils parlent, ils perdent leur permis par le collège des médecins. Alors, vous voyez, vraiment, là, les gens sont pris. Ils sont obligés de payer des loyers de fous. Il est supposé d'avoir une pandémie, les loyers ne baissent même pas. Au contraire, ça vient d'augmenter. Quand les médias essaient de t'expliquer ça, vraiment, là, les explications ne tiennent pas de bout, ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'allure.